Wassalam, alaikum à tous mes très chers abonnés, c'est GameX13. Donc aujourd'hui les frères, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et bien sûr pour la suite de mon tonton du bled. Et là donc j'ai énormément d'abonnés qui m'ont dit bah écoute GameX13, on aimerait bien que tu nous dises comment t'as fait pour venir en France et comment tu es arrivé en France. Donc aujourd'hui je vais vous expliquer, mais avant tout les frères, tout d'abord je vais vous présenter le gameplay. Donc le gameplay, vous allez voir que c'est quand même un bon petit carnage dans la map E-Jacket avec des abonnés. Donc tout d'abord je tiens tous à vous remercier. Donc là je vais afficher leur blaze. Donc voilà les gars, Commando, Kamikaze, Zork, Jaco, Babybul, je vous remercie tous les gars, encore un grand merci à vous tous, vraiment, vous avez très bien géré. Voilà donc les gars, aujourd'hui comme je vous ai dit, on se retrouve pour le tonton du bled et pour parler de mon arrivée en France. Donc tout d'abord, si vous voulez, j'habitais comme la plupart d'entre vous le savent en Algérie, à Annaba. Donc Annaba qui est une ville, on va dire, pas très fréquentable. Il y a le côté vacances et le côté un peu, on va dire, danger, quoi. Vous voyez, c'est une ville très dangereuse où les gens peuvent être sympas comme très méchants. Il faut, voilà, c'est l'Algérie de toute façon, c'est un pays où si tu respectes les gens, ils te respecteront. Si tu manques de respect, tu peux avoir très mal. Donc moi, si vous voulez, j'habitais déjà dans le quartier, on va dire, on va pas dire le quartier le plus gentil du monde, hein. Mon quartier, c'était La Colonne, si vous voulez. Et ce quartier-là, je peux vous dire que c'était dangereux. Et j'étais tout jeune, donc ma grand-mère, elle a vu ma mère et tout ça. Et en fait, si vous voulez, ma grand-mère, déjà, avant, elle habitait en France, elle. Et moi, j'habitais avec ma mère et le reste de ma famille en Algérie. Et ma grand-mère, elle a dit à ma mère, écoute, je pense pas que ton fils sera un très bon garçon s'il reste ici à Naba. Donc, je préfère le monter avec moi en France. Donc si vous voulez, c'est comme ça que je suis monté en France. C'est ma grand-mère qui a insisté pour que je monte, parce que dans mes vidéos je vous avais raconté que je faisais beaucoup de conneries. Bon, bien sûr, attention, quand je parle de conneries, je ne volais personne ni rien. Je faisais des conneries avec des potes, je me battais beaucoup. Parce que là-bas, voilà, en Algérie, on habitait dans un quartier où si tu voulais être le mec, si tu voulais être bien, si tu voulais être respecté, bah il fallait te battre. Malheureusement, on dit que ça n'arrange pas les choses, mais là-bas ça arrangeait toutes les choses. Vous voyez, c'est vraiment, voilà, c'est pas le quartier le plus fréquentable, enfin c'était pas le quartier le plus fréquentable, mais voilà, t'avais tes potes qui te respectaient, t'avais des gens qui te respectaient, mais c'était le seul moyen de te faire respecter, parce que les gens se sont habitués à justement à toujours être l'un plus fort que l'autre et tout ça. Bref, ça on s'en fout les gars, c'était un quartier vraiment dangereux. Donc ma grand-mère après elle m'a dit écoute, je vais te faire monter en France avec moi et tout ça, et elle m'a fait monter en France avec elle. Donc je suis venu en France, oui je suis arrivé en avion. Donc je suis désolé les gars, mon nez est un peu bouché, je suis vraiment désolé. Donc je suis arrivé en France en avion les gars. Donc après je suis arrivé exactement à Marseille au début. Donc je suis allé un peu en cours à Marseille vite fait. Je crois que j'ai fait 2 mois de cours à Marseille. Et après on m'a ramené à Grenoble. Et à Grenoble, si vous voulez, quand quelqu'un me parlait, je lui rentrais directement dedans. Parce que en fait, en France, on parle beaucoup avec les mains. Du coup, on parlait un peu, on levait la main et tout ça. Donc moi, le gars, il levait la main, boum, je le frappais. C'était, je le connaissais pas. Je sais pas, le mec, il me parlait. En fait, c'est limite, si vous voulez, les gars. Limite, vous arrivez dans un autre pays. Un pays, bien sûr. Donc déjà, vous avez été dans un pays où la violence était, on va dire, comment on pourrait dire ça? Était bah, tous les jours quoi. En gros, tous les jours de la violence, tous les jours de la violence. C'était une habitude la violence. Et vous arrivez dans un autre pays et en fait, les gens sont gentils, vous voyez. Et moi, je savais pas forcément que ces gens étaient gentils parce que j'étais un merdeux. J'avais quoi? J'avais 7 8 ans et je m'étais toujours habitué à me battre tout jeune, tout merdeux, à me battre avec des autres et tout ça. Donc du coup, je vois un mec qui veut me parler et tout, donc je lui rentrais dedans quoi, directement. Vous voyez, ma grand-mère, elle a beaucoup d'ailleurs raconté à l'IA ce que je faisais comme conneries. Quand je sortais par exemple et que c'était l'heure de sortir de la classe, si vous voulez, on était au rez-de-chaussée, du coup je sortais par la fenêtre, je faisais toujours la merde. Donc après, l'école, on a eu un peu marre de moi et tout ça, mais bon, j'ai toujours été un garçon gentil et tout. Après, quand j'ai commencé un tout petit peu à comprendre la langue, j'étais vraiment très gentil avec les autres et tout. Mais voilà, il fallait pas m'emmerder. Le principe, on m'a élevé dans un principe, c'est que tu me rentres dedans, je te rentre dedans. Tu t'es super gentil, je suis super gentil. Tu me manques de respect, je te manquerai de respect. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. C'est pour ça des fois sur Facebook, je m'embrouille très facilement avec des gens, parce que moi, tu vas venir, tu vas me manquer de respect. Je vais pas hésiter, je vais te charger direct. Alors que si tu viens et tu me parles tranquillement, gentiment, je serai le mec le plus gentil avec toi. C'est pas plus compliqué que ça. T'es gentil, je suis méchant. Enfin, t'es méchant, je suis méchant. C'est pas plus compliqué que ça. Voilà. Je ne cherche pas à être le méchant ou le gentil. Je suis gentil quand il faut l'être. Je suis méchant quand il faut l'être. Oh, pas plus compliqué que ça, les gars. Voilà.
Et après les frères, en fait, si vous voulez, j'étais à Grenoble, je suis venu à Grenoble et tout. Mais à Grenoble, il a fallu quand même que j'ai des cours de rattrapage. Donc si vous voulez, on m'a mis dans un sorte de foyer et en montagne. Du coup, j'étais vraiment bien dégoûté parce que voilà, j'étais plus très proche de ma grand-mère et je vivais chez ma grand-mère et chez mon grand-père au début et ma mère était encore en Algérie. Mais ma mère après en fait, si vous voulez, elle est montée à Marseille et il fallait qu'elle trouve un travail et que forcément bah c'est pas du tout facile d'élever un enfant alors qu'on n'a pas de travail et tout ça. Donc j'ai dû encore vivre avec ma grand-mère quelques temps. Donc j'ai vécu avec ma grand-mère, je suis allé tout d'abord au collège, enfin je suis allé au collège ici chez ma grand-mère. Et après, bah, j'ai fini le collège et le lycée, pardon, chez ma mère. Donc après, en fait, si vous voulez, j'étais resté des années au foyer en montagne, à côté, enfin aux alentours de Grenoble. Et après, bien sûr, on m'a fait redescendre à Marseille. Ma mère voulait un peu me récupérer, donc j'étais redescendu à Marseille. D'ailleurs, je me souviens que à ce moment-là, c'était vraiment très compliqué pour moi, parce qu'en fait, si vous voulez, ça a fait beaucoup de peine à ma grand-mère qui m'a toujours élevé, qui m'a toujours gardé avec elle. Ça l'a fait vraiment très mal au cœur que je décide d'aller chez ma mère, alors que moi, jeune comme j'étais, j'ai dit voilà dans ma tête, je me suis dit bah jeune et encore j'étais pas con. J'avais à cette époque-là, quel âge j'avais? J'avais 12-14 ans à peu près, entre 12 ans et 14 ans. Et je me suis dit qu'il fallait un tout petit peu que j'aille avec ma mère, parce que j'en avais pas profité, j'ai pas eu la chance de profiter de ma mère. Du coup, bah, je me suis dit, bah, j'ai dit maman, je vais avec toi et tout ça à Marseille. Je suis allé vivre avec ma mère et pareil, ben, j'avais encore quand même du rattrapage à faire. Du coup, bah, pareil, on m'a remis dans un autre foyer pour justement avoir toujours des cours de rattrapage. Parce qu'on va dire que quand ma mère m'avait chez elle, je préférais jouer à la console que étudier et tout ça. Et je disais toujours à ma mère, bah, comme la plupart d'aujourd'hui des jeunes, je disais ouais, j'ai plus de devoirs alors que j'en avais. Du coup, elle en a eu marre. Elle m'a mis dans un foyer pour que le foyer, justement, j'ai des jours par exemple où je travaille et la journée, l'après-midi, bah, à 4 heures, et c'était les devoirs, 4h30, c'était les devoirs. Quand on finissait les cours, 5 heures, 6 heures, c'était les devoirs. Et après, bah, au foyer, on pouvait sortir, se balader ou jouer avec les autres. Mais tout d'abord, il fallait faire les devoirs. Et là, donc, bah, ça m'obligeait justement à travailler et à faire les devoirs. Donc, ça m'obligeait à travailler et justement à apprendre encore plus la langue française. Mais voilà, donc je m'en suis vraiment bien sorti, mais ça a été vraiment très compliqué pour moi, ça a été un très grand changement. Si comme vous maintenant par exemple vous avez 7-8 ans, voire même 10 ans comme moi, et qu'on vous ramenez en Colombie, alors que je sais pas, vous avez un mode de vie, vous avez des amis, vous avez de la famille, et que votre grand-mère vous prenait en Colombie, donc essayez juste de vous mettre un peu à ma place, où vous êtes dans un pays différent, avec des personnes différentes, avec une culture différente, avec comment dire, avec des façons de penser différentes. Parce que regardez par exemple la dernière vidéo, j'ai parlé de ma mère qui a été possédée. Si vous voulez, tous les musulmans croient en ça. Donc tous les musulmans m'ont dit ouais GG, nanani, nanana, c'est très intéressant ce que tu nous as dit. Enfin GG, quand on dit GG c'est pour le gameplay, ou sinon on dit good game. GG qui veut dire good game, c'est good game, alors que souvent le commentary. Mais bon, les gens disent quand même GG, même si le commentary est bon, on dit GG pour le commentary. Voilà, bref, ma mère a été possédée et là ils m'ont dit ouais t'es fou, nanani, nanana. Je tiens à vous dire que c'est juste ces personnes-là qui sont folles, parce que moi qui a tout le temps vécu justement dans cette religion, je sais de quoi je parle, parce que en fait pour moi les personnes folles, ce ne sont pas ceux qui réfléchissent, mais justement pour moi les personnes complètement fous, ce sont les personnes qui sont complètement ignorants, et pour moi l'ignorance c'est fou, voilà, c'est fou l'ignorance pour moi. Être ignorant, c'est complètement dingue pour moi. Vous vous rendez compte, c'est comme si tu disais à un mec, ouais, il y a une baleine de 10 mètres et il te dit, oh non, je n'y crois pas. Bah écoute, mec, c'est complètement idiot parce que la baleine, elle existe. Bon, certains ont dit, ouais, t'as fait ça pour buzzer, alors que aujourd'hui, si on voulait buzzer, hein, on parlerait du Père Noël. Hein, j'ai rencontré le Père Noël et puis voilà, je vous montre le Père Noël. Sauf que malheureusement, le Père Noël, on sait que tout le monde peut buzzer en faisant une vidéo sur le Père Noël, mais voilà, ça n'existe pas. Enfin, ça n'existe pas. Pour moi, musulman, ça n'existe pas le Père Noël. Pourtant, je vous jure que j'y ai cru plus jeune. Donc voilà les gars, attention, c'est mon point de vue. Le Père Noël n'existe pas, c'est mon point de vue. Votre point de vue, je le respecte. Le Père Noël existe pour certains, il n'existe pas pour d'autres. Je le respecte. Et voilà. Après, il y a malheureusement sur YouTube des débiles qui n'ont pas le sens du respect. Alors que je serais devant lui, je lui dirais ouais, ça existe le djinn, ouais. Ouais, ça existe. Il me dirait ouais, j'ai entendu parler. Hein? C'est des grosses tapettes, c'est des faux culs. Voilà, c'est tout. C'est des mecs qui méritent des baffes. Un mec qui te raconte une histoire, t'y crois pas? Tu dis, je n'y crois pas trop, mais je respecte tes pensées. Voilà. Respecter. Voilà, il y a le respect. Voilà, tout ça pour vous dire que ça a été vraiment très dur de s'adapter en France. Pour moi, ça n'a pas du tout été facile étant donné que je n'ai pas vécu ici. Enfin, que je n'ai pas vécu ici, que je suis pas né ici.
Je suis né en Algérie, mais voilà les frères, vous savez à peu près comment je suis venu en France, du coup. Voilà. Donc voilà, je suis venu ici, après je me suis installé pardon, chez ma mère, étant donné que mon père n'a pas voulu nous suivre en France, il a préféré rester au pays là-bas en Algérie, étant donné quand même qu'il est né là-bas, il a grandi là-bas, il avait toute sa famille là-bas, il n'allait pas juste suivre sa femme et son fils. Voilà, c'est un tout petit peu compliqué, ça a été, comment dire, ça a été quelque chose de difficile. Voilà, c'est pas facile. Bref, voilà les gars, vous connaissez un tout petit peu à peu près ce que j'ai vécu. Voilà. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté les gars. N'oubliez pas de venir me suivre sur Twitter. Des fois, je joue avec des abonnés. Du coup, vous pourrez être un tout petit peu avantagé. N'oubliez pas de venir me suivre sur Twitter. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous ne l'êtes pas. N'oubliez pas de partager et de liker. Je vous remercie. À la prochaine les frères, Inch'Allah.